Voici l'audio du commentaire concernant Deutéronome, chapitre 34, les versets 10 à 12. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et prodiges que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour les actes très redoutables que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Commentaire. Genèse, chapitre 15, versets 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Genèse, chapitre 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous à coup sûr, et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Bien longtemps avant Joseph, le Seigneur avait annoncé l'esclavage du peuple d'Israël. Après cela, Joseph avait prophétisé que le Seigneur interviendrait pour son peuple. Moïse était ce sauveur envoyé par l'Éternel. Verset 10. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Lorsque l'Éternel se prend un ouvrier, parce qu'il lui appartient d'avant sa naissance, cet ouvrier marchera avec la puissance de l'Éternel. Quelques exemples. Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Jean-Baptiste, dans Luc, chapitre 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Jésus, dans Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Le Seigneur continue encore de nos jours de mettre à part des ouvriers qui lui appartiennent, en propre, qui ne sont pas enseignés par les hommes, mais par l'Esprit du Dieu Très-Haut. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Seigneur, depuis le début, tu poses ton regard sur des ouvriers pour les conduire dans ta puissance, pour leur donner ta puissance et ton onction. Fais sortir tes élus, en ces temps qui sont les derniers, car les temps sont mauvais, et ton peuple se perd. Que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Père, je t'aime, et je te prie au nom de Jésus. Amen.